crachage de cette semaine. Donc tous les DVD que je vous présenterai sont des DVD à 20 centimes et 3 Blu-ray. Le premier, il s'agit de Paria, un film de Skinhead avec un master dégueulasse. Je devais m'en douter parce que quand j'ai vu la pochette, sérieusement, on a l'impression d'avoir une impression d'imprimante. Non, mais à part ça, ce film-là, j'avais vu il y avait très très longtemps, un vrai film coup de poing, presque à la hauteur de American History X. Si vous aimez les films de Skinhead et que vous voulez pas perdre, mais le regarder sur un écran cathodique, ça passera très bien. Le second, il s'agit du Air de Milos Forman, une comédie musicale sur fond de guerre de Vietnam et de Flower Power, où l'on peut entendre Let the Sunshine In et Exodus. When the moon... Enfin bref, connais pas, que de réputation, pourquoi pas s'en faire une idée. En tout cas, il y a un accord parental, ce petit film là, donc c'est que on doit voir 2-3 trucs de pas très catholiques. Par rapport au prochain film que je vais vous montrer, je pense que vous n'allez pas comprendre. Il s'agit du Black Book de Paul Verhoeven avec Carice Van Houten et Sebastian Kork. Bon, fait d'allemand. L'histoire d'une juive qui s'infiltre dans un réseau de résistants pour devenir la espionne à la Gestapo et devenir la maîtresse du directeur de la Gestapo, je sais pas si on va appeler ça comme ça. Verhoeven, quoi, très très poignant, très dur, il y a vraiment des scènes très dures, et donc si vous ne le connaissez pas, jetez-vous dessus. Juste le petit problème que je vous disais, c'est que R a un accord parental et celui-là est tout public. Au vu de certaines scènes, je ne comprends pas. Le prochain, il s'agit de Du plomb dans la tête avec Sylvester Stallone, un film de Walter Hill. Sylvester Stallone est un tueur à gages et il doit s'associer à un flic pour débusquer un tueur en série. Film très violent, très intéressant, dans la veine de ce que sait faire Walter Hill. Je crois qu'on n'est pas loin du rôle de Stallone de Expandable. Non, jetez-vous dessus, il est très bien ce film. Ça, c'était pour trouver un 10e film. J'avais pas le temps d'en trouver un 10e, donc j'ai pris celui-là. De Cône Garcia, la meilleure de nulle part ailleurs. On peut voir les meilleurs sketchs sur YouTube. Alors pourquoi avoir pris ce film, ce DVD? Il était, d'une part, le boîtier est en bon état, et de jour, les DVD est en bon état aussi. Donc voilà, quoi, ça passera le temps, quoi. 20 centimes, on va pas se plaindre. Ça, Tomb Raider, j'ai pas vu le 1, on va regarder le 2 avec Angelina Jolie, le berceau de la vie. Je ne sais pas ce que ça vaut, beaucoup décrié. Bien sûr, Angelina Jolie, vu sa plastique, ne nous en fait pas profiter car elle avait un contrat pour la nudité, quoi. Donc on verra bien, pour tous ceux qui ont fantasmé sur Lara Croft, en tout cas, elle est bien couverte. Le prochain, c'est un coffret 2 en 1, un coffret Spike Lee, He Got Game et Summer of Sam. Je ne connais pas, j'ai vu les acteurs Denzel Washington et Mila Jovovich pour le premier, et Adrian Brody et Mira Sorvino pour le deuxième. Mira Sorvino qu'on voit trop peu. Et j'ai dit pour 20 centimes les deux, on verra bien ce que ça donne. Mais à force de dépenser 20 centimes parce que c'est pas cher, j'ai pas... quand est-ce que j'aurai le temps de travailler, quoi. Le prochain, j'ai vu The Crow, j'ai pas fait attention, j'ai emmené, j'ai payé, puis après j'ai vu que c'était La Cité des Anges, celui avec Vincent Perez, celui qui a annulé la franchise, on va bien dire. Donc je pensais que c'était celui avec Brandon Lee, forcément c'est celui avec Vincent Perez. Je sais pas, on va la regarder quand même, on va lui laisser sa chance, mais je crois qu'il va partir à la poubelle, je crois, directement. Ça évitera de le revendre, parce qu'on ne revend pas le caca quand même. Hein, on évite. Toc, on va passer quasiment au dernier. J'écoute un podcast
qui s'appelle 2 heures de perdu, un podcast sur le cinéma où ils décortiquent à leur façon, ils critiquent les films. Et ben le prochain, il s'agit de L'Associé du Diable, un film de Keanu Reeves et Al Pacino et Charlize Theron. Keanu Reeves est un avocat, on peut dire, de campagne, et il est embauché par Al Pacino pour devenir avocat, mais à la ville. Malheureusement, au fur et à mesure de son ascension dans le cabinet, il va se passer des choses très très étranges. Non, très bon film. Pacino, démoniaque à souhait, et Keanu Reeves, un peu neuneux quand même dans l'histoire. Hein. Puis Charles Theron. Dernier DVD, il s'agit de Nid Viep, un film de Florent Emilio Siri avec Sami Nasri, Benoît Magimel, Dandia Fares, Pascal Grégory, Sami Bouajila. Un film de braquage, quoi. Des policiers escortent un prisonnier, et ce prisonnier va essayer de s'évader via ses collègues. Mais le problème, c'est qu'il y a un groupe de braqueurs qui veut s'emparer d'une marchandise, et donc les terroristes vont devoir s'allier avec les policiers. Monsieur Siri a réalisé Otage avec Bruce Willis. Il a fait aussi Claude François, deux réalisations que j'aime bien, donc on va laisser sa chance à celui-là. On va passer au Blu-ray. Alors, celui-là, j'ai mis longtemps à le regarder, je ne sais pas pourquoi. 2012, film de Roland Emmerich, sur la fin du monde, parce qu'il est sorti en 2012. En DVD, il passait bien. En Blu-ray, on voit bien les effets spéciaux numériques. Mais bon, toujours aussi prenant, des effets spéciaux qui claquent encore un peu. Et puis, l'histoire, c'est du Roland Emmerich, malheureusement. Le prochain, il s'agit de Taxi Driver, un film de De Niro avec Martin Scorsese. Non, un film de Martin Scorsese avec De Niro, Sybil Shepherd et Judy Foster, qui était très très jeune à l'époque. Film culte de Martin Scorsese. Comment il s'appelle, De Niro en vétéran du Vietnam pète un câble. Mais on peut pas en dire autrement. Je vous laisse lire le synopsis parce que je suis un peu fatigué, donc j'ai du mal à parler. Vous mettez sur pause. Mais en tout cas, si vous aimez De Niro, si vous aimez Martin Scorsese, jetez-vous dessus. Et j'espère que you fuckera pas his wife. Le dernier pour 5 euros, il s'agit de Star Wars The Last Jedi, les derniers Jedi. Je l'ai acheté parce qu'il fait partie de ceux qui me manquent à la maison, mais bon, quand j'avais été le voir au cinéma, je m'étais vraiment dit qu'il était temps que la franchise s'arrête. Ça devient un peu n'importe quoi, un peu long, surtout l'histoire avec Finn qui ne dessert vraiment pas l'histoire. Mais au vu si je me rappelle bien des effets spéciaux, je crois que le home cinéma va s'en prendre plein les oreilles. Voilà pour la petite sélection du week-end, fin de la semaine. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Laissez des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter, en bon, en mauvais, on s'en fout. L'important, c'est de participer, comme dirait Pierre de Coubertin. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Merci les amis de votre attention. Ciao.